La vidéo la plus courte et la plus instructive que vous trouverez sur YouTube sur les compléments alimentaires ici tout de suite. Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement comme moi, Marine Caillol, une ancienne infirmière reconvertie dans le bien-être depuis 8 ans à la tête de Goddess Révolution et d'un centre de formation agréé par l'État, Calliope, CPF. Je suis dans plus de 20 pays dans le monde avec notamment ma méthode Belly Révolution qui a fait le tour du monde sans moi, qui est un massage du ventre à visée libération émotionnelle. Je vous souhaite la bienvenue par ici. On va parler beaucoup de développement personnel, de mindset, de pensée positive, de massage, de bien-être, mais aussi de body positive. Aujourd'hui, en 2 minutes, je vais vous prouver que ça ne sert absolument à rien de prendre des compléments alimentaires si vous avez un intestin perméable. Parce que malheureusement, il n'y a pas que votre intestin qui va être perméable, il va y avoir aussi votre porte-monnaie si jamais en fait vous consommez à foison de compléments alimentaires qui vous coûtent un bras et que en fait vous n'avez pas pris conscience que vous n'absorbez rien du tout parce que vous avez votre intestin perméable. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que l'intestin perméable ne permet pas en fait d'absorber tous les compléments alimentaires que vous pouvez ingérer. Une recherche publiée dans le Journal of Gastroentérologie a démontré que l'amélioration de la santé intestinale est cruciale pour l'absorption des nutriments. Une autre étude dans Gut a confirmé que la réduction de l'inflammation intestinale améliore la fonction immunitaire et l'absorption des nutriments. Qu'est-ce qui fait qu'on a un intestin perméable? Rapidement, et je ne citerai pas absolument tout ici, donc c'est une liste vraiment non exhaustive. C'est le stress chronique, c'est votre manière en fait de vous alimenter, c'est le fait de savoir si vous allez bien mâcher, si vous avalez tout sans mâcher correctement, c'est votre consommation de sucre, de gluten, de lactose, enfin tout ce qui va pouvoir attaquer en fait les parois de l'intestin au niveau que ce soit alimentaire, mais aussi au niveau de votre stress, si vous dormez pas assez bien, etc. Il y a plein de manières en fait d'attaquer malheureusement cet organe qui est primordial au bien-être et à l'équilibre de notre santé. L'intestin perméable, c'est quand les parois en fait de l'intestin, au lieu d'être bien resserrées, d'accord, comme ça, et qui permettent finalement aux nutriments en fait de passer dans le sang et après aux autres organes de faire leur taf, de trier tout ça. Mais en fait là, comme si vous aviez en fait les parois en fait de l'intestin qui s'écartaient comme ceci. C'est ce qu'on appelle notre barrière perméable. Et là, les nutriments peuvent continuer de passer, mais pas que. Il va y avoir aussi tout ce qui va être moins bien digéré, des plus grosses molécules que des nutriments simples qui peuvent aller dans le sang. Et là, c'est la panique pour le système immunitaire parce qu'il doit en fait traiter les trucs non digérés, des choses qui n'ont absolument rien à faire dans le sang. Et du coup, c'est là que vont s'activer aussi notre système immunitaire. Et si vous faites ça tous les jours, vous épuisez littéralement votre système immunitaire qui doit lutter, qui doit nettoyer en permanence, en fait, votre bol alimentaire qui passe non digéré dans le sang. Donc c'est une véritable finalement catastrophe insidieuse comme ça, en fait, qui s'installe au cours du temps dans votre santé globale et ça peut créer de très gros problèmes de santé aussi. Donc en fait, vous l'aurez compris, quand il y a cette perméabilité intestinale qui est là, et ça dépend aussi à quelle zone de l'intestin elle est rattachée, en fait vous n'absorbez pas correctement, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais il y a au niveau du trajet, en fait, au niveau de l'intestin grêle, il y a des moments propices à l'absorption de certains nutriments. Là, on rentre dans une partie beaucoup plus technique, mais pour vulgariser tout ça, si votre intestin est perméable, mais ça va passer à des moments où c'est pas censé être absorbé, pas censé passer. Vous voyez, donc du coup, ça va complètement annuler, voire diminuer drastiquement, normalement, l'intérêt qu'ont ces compléments alimentaires sur la santé de votre corps. Donc c'est pour ça, évitez en fait de rendre votre porte-monnaie perméable aussi, consultez un médecin fonctionnel de préférence qui vous aidera en fait à faire des analyses pour voir si vous avez l'intestin perméable, de sorte à rétablir votre équilibre au niveau de votre paroi intestinale le plus rapidement possible pour que justement vos investissements en termes de compléments alimentaires soient en fait utiles et soient entre guillemets rentabilisés pour votre santé parce que encore une fois, si vous prenez des compléments sur un intestin perméable, vous n'allez pas bénéficier à 100% de tous les bienfaits de vos compléments alimentaires, c'est impossible.
Donc que faire pour prendre conscience aussi que la santé de notre intestin, c'est quelque chose qui s'entretient, mais dans le temps, tout le temps, tous les jours, on doit avoir cette conscience-là. Donc c'est déjà éviter les aliments irritants, adopter davantage une alimentation anti-inflammatoire en mangeant des aliments riches en fibres, que ce soit des fruits, des légumes. Il y a même un principe là qui prône 25 fruits et légumes par semaine. Pourquoi pas tester en fait? C'est vous qui êtes garant de la santé de votre corps, à vous d'essayer certaines choses. Évidemment, le mieux c'est de se faire accompagner par un professionnel de santé en cas de besoin, d'accord? Vous pouvez aussi consommer des aliments fermentés. Il y a aussi cette prise de probiotiques qui peut aussi aider le microbiote à reprendre de l'énergie, de la force, etc. Mais en fait, encore une fois, les probiotiques n'aident pas, et ça sachez-le, à rétablir la barrière intestinale. C'est votre alimentation, c'est votre hygiène de vie qui va aider au rétablissement de la barrière intestinale. Réduisez évidemment votre consommation de sucre, d'alcool, de gluten, de lactose et surtout évitez les aliments ultra transformés, la cuisine industrielle. Pour tout ce qui est prise de probiotiques, je vous conseille vivement, en fonction des souches, de consulter un médecin, un professionnel de santé qui pourra vous guider par rapport à ça, parce que vous êtes unique, vous êtes spécifique. Donc je vous conseille vraiment de consulter un médecin par rapport à ça pour que vous puissiez avoir les meilleurs conseils et les meilleurs compléments alimentaires adaptés à votre santé, à votre corps. En conclusion, donc du coup, avant de dépenser des centaines d'euros par mois dans des compléments alimentaires, et je pense aux femmes qui prennent beaucoup de collagène aussi, assurez-vous d'avoir une bonne santé intestinale pour absorber ça au mieux, au maximum que votre intestin puisse le faire, pour que justement vous puissiez potentialiser vos investissements dans votre santé, mais surtout que vous tirez les bénéfices et les avantages de tous les compléments que vous prenez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes praticien bien-être ou thérapeute, je vous invite à cliquer dans le lien sous la description. J'ai une petite formation offerte pour vous, pour aider vos clientes à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Vous pouvez retrouver ça tout de suite dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour que justement vous puissiez récupérer toutes ces vidéos et tous les produits gratuits qu'on vous offre tous les mois chez Goddess Révolution. Je vous souhaite une belle journée les Goddess.